Oh le cochon, il va se régaler. Ah, je vais te découper. Est-ce qu'on appellerait pas ta femme pour lui jeter un petit sort à ce bâtard? Volontiers, volontiers. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Et vous connaissez mon invité, c'est Christophe. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur la voyance, la sorcellerie, etc. qu'on avait fait à l'occasion du scandale des Marseillais. Et ce coup-ci, il va me faire une petite séance de voyance, de médiumnité. Médiumnité. À la 4e ou 5e vidéo, je saurais le dire. Normalement, en ouais. détente. Généralement, c'est ça. J'ai déjà fait une séance avec une voyante. Ouais. Elle m'avait dit que j'allais trouver l'amour et que la femme que j'allais rencontrer avait un rapport avec la mer. Mais Ariel, la petite sirène. ça n'a pas marché. Moi, j'ai une manière de tirer qui est un petit peu particulière. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ritualisent un petit peu leur manière de tirer. Moi, pas vraiment. C'est-à-dire que je préfère comment dire, ne pas me mettre vraiment une limite pour avoir le meilleur de ce qu'il peut y avoir pour toi derrière. D'accord. Si jamais tu poses une question spécifique, en particulier, on va voir, tu vois, le pointeur sur la cible. Mais on verra pas tout le décorum, tout ce qu'il y a autour. Et souvent, ce qu'il y a autour, ça apporte plus d'indices et plus de véracité dans le propos que si jamais on répond simplement à la question. Ok, parce que moi je suis pas un pointeur, hein. J'ai des copines qui sont plus jeunes que moi parfois. Donc on tire les cartes, c'est un type de voyance, c'est pas tous les types de voyance. Ça c'est un oracle pour être précis, c'est pas un tarot. D'accord. Ouh, je suis stressé les amis. Est-ce qu'il faut que je sois dans un certain mindset ou est-ce qu'on s'en fout, je peux continuer à faire des blagues et... Pour te dire, ça fait tellement longtemps que je fais ça, ouais, toi que j'ai aucun problème. T'es immunisé contre la connerie. Exactement, exactement. Et puis même, je dirais, plus t'es détendu, plus tu baisses un peu la barrière et plus ça va être facile pour moi de trouver des choses. Ma carte, est-ce que je te la montre? Tu me les poses face cachée ici, tu m'en mets 7. Un peu comme Yu-Gi-Oh, tu vois, face cachée. Donc voilà. En plus, déjà, d'un coup, t'arrives à m'en sortir 7. Alors, on commence par une petite carte qui s'appelle la clé. D'accord. L'âme. Le sacrifice. Je regarde sa tête, vous savez, comme dans les films, si jamais il fait... Tu vas avoir du mal parce que poker face. Ah, ouais, il a l'habitude. Ouais. Alors là, on arrive sur un tirage qui est vraiment, vraiment intéressant, puisqu'il y a une courbe de progression, comme une sorte d'élévation spirituelle à travers le sacrifice. C'est-à-dire que pour avoir ce que tu as dû beaucoup sacrifier à un moment, même si tu n'en as pas eu spécialement l'impression. Par contre, tu as énormément travaillé. C'est une sorte de perspective d'évolution, et c'est marqué de l'éternité. C'est-à-dire que ta vie, ta carrière, bah, c'est pas un feu de paille. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et il y a une élévation spirituelle vers quelque chose de positif, et qui t'amène à un équilibre parfait. Le tirage est très positif. Tu vas devoir réfléchir à l'ensemble de tes choix, puisque chaque pavé que tu vas mettre sur ta propre route, c'est eux qui vont te guider au fur et à mesure du temps. Je vais te demander de les recouvrir une fois, s'il te plaît. Avant de les recouvrir, j'ai quand même noté que là, on a les ronces que j'ai sur la tête. Tout à fait. Il te manque la tamée, le poignard sacrificiel. Ouais. Tu l'as quelque part? Ouais, bien joué. Poignard sacrificiel. Tout à fait. J'ai pas le calice. Le gobelet. C'est pas un gobelet, c'est un calice. Oui, excusez-moi. Ça, c'est une carte qui est la tentation. Ouh, la tentation. C'est pas... Ça, c'est le genre de truc auquel je succombe rapidement. Alors notez qu'il était très bon sur le tirage des 7 cartes, mais que là, on a dû réexpliquer plusieurs fois le recouvrement. Je les recouvre toutes? Ouais, alors tu les laisses comme elles sont, pour qu'on puisse se rappeler un petit peu de l'indice qu'il y a eu avant, tu les recouvres juste une fois. C'est-à-dire que tu prends une carte là, et tu la mets là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, c'était pas clair. Hein. Non, c'était pas clair. Alors, bah en fait, la clé de ta réussite, c'est basé sur une union presque fraternelle. Moi, j'aime beaucoup ces petits symboles-là. Je vois bien ça en tatouage. Là, on a par exemple la bénédiction, avec l'alpha, l'oméga, etc. On a pas mal de symboliques. Donc une sorte d'union fraternelle qui t'amène sur la voie de la réussite. Ouh, regarde, derrière le sacrifice, on a la richesse. Oh, le cochon, il va se régaler. Ah, ça y est, là, c'est parti. Oula, sous la tentation, le malheur. Oh merde. En fait, ça te prévient très clairement que de temps en temps, tu dois suivre ton esprit plutôt que ton instinct. En fait, le message là, c'est pour que ça se passe bien, ton esprit, ton cerveau va devoir prendre le pas sur le reste. Le pardon, la paix et l'ordre.
Là aussi, c'est vraiment particulier. Pour avoir la paix, en fait, tu vois, tu as une différence symbolique dessus. Tu as une petite pyramide avec un œil au milieu et des flèches qui convergent vers l'intérieur. En fait, ça veut dire que tu dois te recentrer vers toi-même pour pouvoir atteindre cette forme de paix. C'est pas tout à fait la symbolique que va évoquer les cartes si tu prends l'oracle au pied de la lettre, mais moi, c'est comme ça que je les interprète. Et pour moi, ces messages-là me parlent beaucoup plus que si jamais tu prends le petit calepin et que tu te dis « Ah, bah cette carte, elle fait ça, cette carte, elle fait ça. » Écoute, ça a l'air plutôt bien engagé pour toi au niveau spirituel. Donc, tu es vraiment arrivé en accord avec toi-même sur tout un tas de choix qui te pesaient à un certain moment. Et l'ordre s'annonce très positif. Mais surtout, ne pas céder à la tentation. Ok. Tu peux le faire, évidemment, on est très dur de résister dans certaines situations. Tu me parlais tout à l'heure du côté un petit peu... Moi, je suis déjà heureux. Hein. Un petit peu senti... Ben, écoute, c'est bien parce que tu es sur la bonne voie et ça va s'enraciner. Ok. Voilà. Donc, c'est être heureux à une période de sa vie, c'est pas très compliqué. Être heureux sur l'ensemble de sa vie, tout d'un coup, ça prend... c'est plus les mêmes proportions. Ouais. Tout à l'heure, j'ai eu une petite sensation qui m'a paru un petit peu étrange. Bon, je te le dis maintenant parce qu'on va pas se cacher les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de ton passé qui va réapparaître. Voilà. Et quand cette personne va réapparaître, ça va faire pas mal de bruit. Ça arrive bientôt. Ah oui, bientôt. Ça arrive bientôt. C'est déjà plus ou moins enclenché. Alors, est-ce que c'est un projet professionnel qui va vous réunir? Est-ce que c'est... je sais pas. D'accord. 5 s'il te plaît. Alors là, je vais te poser une petite question. Tu es sensible au mensonge ou pas? Oui, je déteste. Parfois, je me trouve un peu égoïste de dire tout le temps la vérité, parce que je trouve qu'on peut vachement protéger les gens avec le mensonge, mais j'y arrive pas. Mais le fait qu'on mente me blesse pas, je le comprends le mensonge, tu vois ce que je veux dire? Je comprends son utilité pour énormément de gens. Moi, par contre, j'arrive pas à l'utiliser, je déteste ça, je déteste mentir, et parfois je fais de la peine en disant la vérité, mais je déteste mentir. Alors, sur une base de mensonge, tu vas entreprendre un chemin, et étrangement, le chemin va te ramener un petit peu vers tes racines. Alors, est-ce que ça va te rapprocher un peu plus physiquement de tes parents, de ta famille, mais c'est quelque chose qui va avoir un rapport avec la famille, et c'est quelque chose qui va te permettre, encore une fois, d'arriver à une nouvelle étape. Quand je vais réussir à mentir? Intellectuelle. Non, c'est par rapport au mensonge de quelqu'un. Tu vas te déplacer, en quelque sorte. Okay. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est une démarche intellectuelle? En tout cas, il y a un mouvement qui se fait, mais qui te rapproche de ta famille. Ouais, alors c'est quelque chose qui est pas immuable, mais quand même pas loin. C'est presque scellé. Je pense qu'au final, c'est quelque chose qui va un peu plus t'affecter, parce que tu me dis facilement, ouais, le mensonge des autres, je le gère bien, etc. En fait, le mensonge des autres, oui, mais ça va dépendre de qui exactement. Je pense que le mensonge, tu vas certainement le voir venir, ça va te faire un peu mal, mais tu vas le faire quand même. Ok, tu la recouvres un coup une dernière fois, s'il te plaît? Allez. Sur le mensonge, il y a perdre ses illusions, tu vois. T'as une rune de protection, t'as le masque qui tombe. En fait, tu perds tes illusions à travers ce mensonge. Voilà, donc en fait, tu te voiles la face sans te le voiler. Le voyage, l'amour... L'amour, oulala. Il y a quelqu'un qui va pécho, en tout cas ici. Ici, je sais pas, enfin avec moi, il n'y a pas moyen. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs que voilà. L'amour, juste après l'amour, on a l'élévation, tu vois, la montée vers le haut. Que ce soit, là, c'est vraiment pas spirituel, là, c'est vraiment purement affectif. Si tu regardes bien, on a encore le petit symbole de la pyramide. Avec les flèches qui convergent vers l'intérieur, c'est l'annonce. Oh là là, regarde, tu vois, on a la porte. Sur la porte, tu as une bombe, tu as une rose. C'est complètement lié à l'amour. Et quand tu vas ouvrir la porte, tu auras une surprise derrière. Qu'est-ce que c'est cette surprise? La mutation, la transformation. C'est-à-dire que là, de chenille, tu deviens papillon. Oh, c'est beau. J'ai l'impression que je vais être homosexuel. Bah, peut-être. À savoir, le papillon, en tout cas, nous dira la vérité sur ça. Alors, effectivement, de ce que j'en vois, de ce que j'en perçois, effectivement, c'est le chemin de l'amour commence à être vraiment là. Je sais que tu aimes ta vie, que tu t'amuses, etc., que tu rencontres plein de gens, c'est fantastique. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un qui va pas stopper ça, mais qui va donner une toute autre dimension. Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment... Elle a complètement tout basculé, et plus jamais ça n'a eu le même goût. Toute la vie avait meilleur goût. Et ben en fait, tu es trop beau. Tu es exactement sur cette démarche-là. À mon sens, c'est vraiment quelqu'un que tu connais déjà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va rallumer quelque chose en toi. Peut-être qu'il avait déjà allumé à l'époque, mais soit tu n'avais pas ouvert les yeux dessus, soit tu voulais pas les ouvrir, soit les conditions n'étaient pas favorables pour le développement d'une histoire. Quand ça va commencer, tu le sauras. Il faut que je sois intelligent. Faut pas que je me fie juste à... Non, là franchement, je pense que tu peux faire à peu près ce que tu veux, tu vas l'apprendre, quoi. Ah ok. Voilà. En moonwalk. Ouais.
Ok. Est-ce que je peux te poser deux questions? Ouais. La première question, c'est... Il y a une meuf que j'aime bien, Ouais. à qui je parlais pendant un moment. Tout d'un coup, elle a arrêté de me parler. Genre vraiment, elle me parlait plus. Et là, dernièrement, je lui ai envoyé un message parce que je venais dans le sud. Et je me suis dit, bon... Je vais lui proposer de faire une vidéo, par exemple, une vidéo YouTube, c'est une bonne amorce. Et elle m'a répondu, et elle m'a répondu ça. Sur moi 5 cartes, mais pour moi c'est déjà assez clair. D'accord, ok. C'est un petit crush, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment pas compris. Même si tu sais pas de quoi tu es coupable, elle le sait. Voilà, il va falloir constater les erreurs. Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu as pu faire ou Non, du j'ai tout aucune idée. J'ai aucune idée. Gratuit. J'ai aucune idée. Et pourtant, cette meuf, ça fait un moment que j'en parle. Ça fait depuis qu'on a tourné Dîner presque parfait. Genre un peu avant, on avait commencé à se parler. On se marrait, on se parlait longtemps et tout. On rigolait toute la journée. On s'est jamais rencontrés en vrai. Moi, j'adore son énergie. C'est pas forcément une meuf qui, genre physiquement, m'a tapé dans l'œil dès le début et tout. C'est vraiment une meuf, genre je ressens un truc incroyable venant d'elle. Elle a de l'autodérision, elle a de l'humour, elle est trop cool. Et tout d'un coup, bam, plus un message, plus rien. Je devais aller la voir dans le sud, j'ai rien compris. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rien fait. Regarde, l'adversaire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a pourri dans l'histoire. Il y a des chances qu'il y ait une interprétation de quelque chose que tu as dit ou fait, ou peut-être d'une vidéo sur laquelle tu es intervenu, et que quelqu'un l'ait un petit peu travaillé en disant mais tu vois pas qu'il se fout de ta gueule, etc. Il y a quelqu'un qui m'a pourri, j'en étais sûr. C'est une influence. Ah, le bâtard. C'est pas une vraie gueule. Pas une vraie gueule. Moi aussi je trouve que c'est pas une vraie gueule, t'as vu, j'ai dit la même chose. Complètement. Exactement. C'est pas une vraie gueule, en fait, dedans il y a presque un sourire. Ouais, il y a moi aussi je l'entends le sourire. Voilà. Et il faut que tu trouves un truc, ouais, si jamais tu veux vraiment, il faut que tu trouves un truc. Je cherche, ça fait un moment petite, que j'enquête. Vite fait. À mon sens, là, il y a eu une interprétation de signaux, une sorte de travestissement de ta parole ou de tes actes, etc. Et que quelqu'un, peut-être là un peu... peut-être quelqu'un, tu vois, qui a un œil sur elle, et qui se dit Basto, ça devient sérieux, je vais le démonter. Voilà. Ouais. Ce que fait un homme qui a confiance en lui, quand il parle d'autres hommes à une femme qu'il apprécie, il n'en dit que du bien. Il encense les autres hommes parce qu'il a confiance en lui et qu'il ne se sent pas menacé. Grosse erreur de drague, monsieur, si tu regardes cette vidéo. C'est pas comme ça que tu vas la pécho. L'erreur entre les faibles et les vaillants. Ah, je vais te découper. Est-ce qu'on n'appellerait pas ta femme pour lui jeter un petit sort à ce bâtard? Volontiers. Ça va te coûter 1,3 million. Ouais, pour que ça filme. Pour que ça filme et qu'après derrière, genre, je perde la meuf parce que... Et que tu perdes en plus du non, pognon. je vais prendre ce problème à bras le corps. Je vais m'en occuper moi-même. Je vais pas faire d'histoire comme ça. Je ferai peut-être de la sorcellerie pour d'autres choses. Je vais me battre moi-même. Est-ce que toi t'y crois? Moi j'y crois. Ouais, en plus dans le je te fais la gueule, il y a quelque chose. Voilà. Moi je ressens presque de l'amour quoi. C'est une flèche qui me transperce le cœur. C'est genre je te fais la gueule mais je te fais un câlin quoi. Oh putain je suis chaud. Il m'a chauffé. Je vais peut-être agir là, très bientôt. Très bientôt. Je suis chaud patate. Merci Christophe. Je t'en prie. C'était trop cool. Bah ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette petite séance. Voilà. Si vous êtes dans les alentours de Videoban, n'hésitez pas à peut-être contacter Christophe. 17 avenue Maximin Martin, notre boutique s'appelle les 9 Royaumes, on est en plein cœur de Videoban, qui est un village fantastique. Moi, je l'ai rencontré à Dîner presque parfait. Je crois que c'était la personne que tout le monde a préférée. On s'en est payé une bonne tranche, comme dirait l'autre. Ouais, on a bien mangé. Au sens propre. Regardez l'émission, ça va vous plaire, je pense. Et puis vous pourrez découvrir qui a gagné. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Avec Christophe, on vous dit à bientôt, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Wow.